Alors, il y a quelque chose d'important aussi qu'on n'entend pas parler, ni dans les prédications, ni même en public. C'est par rapport aux gens. Voilà, vous venez de ce beau pays de Madagascar. Vous venez ici pour ruiner votre vie, ruiner votre âme, pour, je dirais, des raisons qui ne sont pas les plus pures. Alors, ça concerne évidemment pas tout le monde, hein. Il y a certains qui viennent ici pour des raisons nobles, je dirais, et qui sont dans la volonté de Dieu. Mais pour bon nombre d'entre vous, la volonté de Dieu, c'est tout simplement que tu retournes dans ton pays d'origine, Madagascar. Déjà en disant cela, je reconnais la valeur, le potentiel de ce grand pays. On en rappelle, hein, ce pays est quand même plus grand que la France en superficie, et une population de 26 millions, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça reste un très très grand pays. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là-bas. Et pour vous qui venez de là-bas, vous savez, il y a le poisson, hein, il y a les légumes, il y a aussi les fruits. Un petit clin d'œil aux fraises d'Antirabé aussi, aux gens qui sont de là-bas. Donc il y a toutes ces choses, tout ce potentiel-là dans ce pays. Et moi, au contraire, aujourd'hui, je voudrais reconnaître, voilà, ce pays-là comme étant un pays voilà, avec quoi on peut vraiment faire des grandes choses. Alors pourquoi c'est pas la volonté de Dieu que tu restes ici à Mayotte? Pourquoi c'est la volonté de Dieu pour beaucoup de Malgaches ici de retourner tout simplement dans ton pays d'origine? Alors, ce qu'il faut savoir, on dira qu'il y aura trois compromis. Le premier compromis que les gens devront faire lorsqu'ils viennent ici à Mayotte, c'est notamment par rapport aux situations administratives, pour les papiers, peut-être scolarisation, ce genre de choses-là. Souvent, on est obligé de... Ah, l'âge, tu es obligé de... pour que certains papiers puissent passer. Et là, tu n'es pas en règle devant Dieu, tout simplement. Là, ce que tu es en train de faire, c'est un mensonge, tout simplement. Mais les gens font ça pour avoir l'argent, pour avoir les biens de ce monde. Mais à quoi ça va te servir si à la fin, hein, tu gagnes ce monde et tu perds ton âme? À quoi ça va te servir? Ça serait bien, en tout cas, s'il y a des pasteurs ici, s'il y a des gens là-dedans, partagez ces choses. Ne partage pas ma vidéo, partage ce que Jésus-Christ a dit, ces paroles-là. Dis aux gens pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent connaître ces choses. Les gens sont tellement dans les ténèbres, hein, aveuglés par les choses de ce monde, comment ça brille. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi et à perdre leur âme. Si toi, aujourd'hui, tu es un prédicateur, tu es là pour être cette sentinelle et prévenir les gens. Et aujourd'hui, moi, je te préviens que tu n'es tout simplement pas dans la volonté de Dieu. Et que Dieu n'est pas content avec ce que tu fais. Et peut-être là, tu penses que la vie va bien, ça avance. Dieu a encore patience, probablement avec toi. Mais quand ça sera trop tard, ce sera trop tard. Voilà, il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire ce qui va arriver. La deuxième chose, ou le deuxième compromis aussi, qui arrive lorsque les gens quittent le pays de Madagascar, je parle notamment du coup aux gens qui n'ont pas de papiers à ce cas-là. Parce qu'en général, quand ils ont des papiers, c'est pour des raisons plus nobles aussi. Et pour ceux qui n'ont pas les papiers, le deuxième compromis aussi, ça va être un compromis donc spirituel cette fois-ci. C'est-à-dire que les gens seront obligés cette fois-ci, eh bien, de se cacher et de ne plus parler de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu quittes le beau pays de Madagascar, là où tu as la liberté, là où tu peux parler de Jésus-Christ 10 fois plus qu'en France, même un pays chrétien ou catholique. Tu quittes ce pays pour venir te cacher ici. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Vous êtes la lumière du ciel. Vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes le sel sur cette terre. Tu ne prends pas une lampe, hein, même la lumière là qui éclaire ici, elle n'est pas en bas, hein, pour regarder bien, vous voyez bien, la lumière vient par le haut. La lumière est toujours placée en haut, là où c'est visible, pour que ça puisse toucher tout le monde. Tu ne fais pas une lumière et tu la caches sous un lit. Tu ne fais pas ça. Hein, qui fait ça? On va dire, il est bête ce gars-là. Personne ne fait ça. Le sel aussi, s'il perd de sa saveur, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne fais plus rien aussi.
Rappelez-vous aussi, il y avait une parabole aussi de l'arbre qui devait porter du fruit. On a pris soin de lui, mais il ne produisait pas de fruits. Qu'est-ce qu'on a dit? On va le retirer. Après, le monsieur a dit non, 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 on va le donner au grand pétant. Mais quand tu sers à rien, eh bien, on te retire. Est-ce que celui qui n'assemble pas, celui qui n'est pas avec nous est contre nous? Hein? Si tu n'es pas en train d'assembler avec le Seigneur, ben, tu fais le contraire. Rappelez-vous de ces paroles. Si tu es là, tu prends de la terre, la place, et tu ne produis rien, en fait, tu nous bloques parce qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre ici et produire. Tu vois comment tu... Il n'y a pas de terrain neutre, vraiment. Ça n'existe pas. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Voilà. Et ça, il faut bien savoir que si tu viens ici, tu parles que de Jésus, tu ne sers à rien au Seigneur Jésus-Christ. Tu as quitté, tu as abandonné l'ordre premier que le Seigneur a donné, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, toute création. Et toi, tu fais ça tout simplement pourquoi? Pour ton propre gain. Pour tes papiers que tu vas avoir. Pour l'argent que tu vas avoir. Et par ça, maintenant, tu décides de ne plus parler de Jésus. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Et voilà, on n'en parle pas assez. Mais il faut évangéliser. Hein. C'est pas parce que dans ton église, ton pasteur n'en parle pas ou que les gens ne le font pas que le Seigneur est d'accord que tu fasses rien. Non. Tu dois parler de Jésus là où tu es. C'est ça ta mission que Dieu t'a donnée. Si tu ne le fais pas, tu ne participes pas au royaume de Dieu. Troisième compromis maintenant. Et probablement le pire d'entre eux, c'est que pour bon nombre de ceux qui viennent ici, eh bien, c'est souvent des femmes. Oui, c'est des femmes souvent. Eh bien, dans leur situation de fragilité, de vulnérabilité, eh bien, sont soumis maintenant à diverses tentations auxquelles elles ne peuvent pas résister. Elles finissent souvent, eh bien, la maîtresse d'un homme ici. Et ce que moi, je vais appeler, et le mot peut-être ça va vous choquer un peu, mais de la prostitution, tout simplement. C'est de la prostitution parce que tu donnes ton corps en échange de, voilà, qu'on puisse subvenir à tes besoins, qu'on puisse avoir de quoi te nourrir, et surtout plus loin, obtenir également les papiers si tu réussis à avoir un enfant. Eh bien oui, ce qu'on vous dit, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que lorsque un homme après va avec ce genre de femme-là, bien entendu, vous avez deviné, c'est pas les meilleurs gens d'ici aussi qui font ça. Mais ces hommes ne vont pas, ils sont peut-être pas les plus beaux, ils sont peut-être pas les plus riches, pas les plus forts, mais ils sont pas si bêtes que ça, les gars. Hein? Ils sont pas les plus jeunes aussi, forcément. Mais ils sont pas si bêtes, ils vont pas se marier avec ce genre de femmes-là, ce genre de mariage. Donc ça fait que la femme est obligée après d'attendre d'avoir un enfant pour que la situation puisse petit à petit s'améliorer pour elle en déclarant voilà le papa, tout ça, et après petit à petit on avance avec les papiers, tout ça. Et ça c'est grave ce que tu fais. Parce que non seulement la Bible a dit, ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec quelqu'un, il devient un dans la chair avec lui. Et toi tu vas t'unir avec, voilà, un musulman. Tu vas t'unir avec quelqu'un dans les ténèbres. Et ça, en plus, dans le péché. Et c'est même pas un mariage, c'est de la fornication tout court, c'est de la prostitution tout court. Et ça, c'est grave. Après, on va venir, on va dire, je suis chrétien, alors que toi-même, tu vis dans la prostitution. Et c'est grave qu'on ait ça aujourd'hui à l'église. Alors, pourquoi les pasteurs ne parlent pas de ça? Pourquoi les dirigeants ne parlent pas de ça? Simplement, peut-être qu'ils vont perdre une partie de leur audience. Vous savez, on a donné aussi, il y avait des soldats qui gardaient le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Et un ange est venu et il a retiré la pierre. Et les soldats sont tombés comme morts, la Bible dit, tellement effrayés. Je ne sais pas, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, nous. Quelqu'un est tellement effrayé.
Déjà, quand tu as très peur, peut-être tes dents peuvent faire caca comme ça, mais tellement effrayé que bam, ils sont tombés comme morts. Et après, ils ont dû expliquer la situation. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a donné de l'argent. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses, hein, au niveau de la bouche, que les gens ne vont pas dire parce que tout simplement, on les donne de l'argent. Voilà, ton besoin dépend, ta vie dépend de l'argent des autres. Et à cause de ça, il y a certaines choses que tu dis et que tu ne dis pas. Et si tu dis ce genre de choses-là, comme moi je le dis ici, tu sais que tu seras en problème après. Mais moi, je te le dis aujourd'hui que ce que tu fais, c'est de la prostitution. Et je le dis avec tout l'amour que je peux te donner pour ceux qui peuvent me connaître personnellement. Je suis prêt à t'aider. En tout cas, moi, je suis prêt à t'aider pour que tu puisses retourner sereinement, dans les meilleures conditions, dans ton pays, là-bas. Voilà, donc c'était ça les 3 raisons. Je répète, si tu viens ici, notamment lorsque tu n'as pas les papiers, dans une situation de fragilité, de vulnérabilité, tu auras un compromis administratif, spirituel, tu ne pourras pas évangéliser, tu ne serviras à rien pour le royaume de Dieu. Et surtout, tu vas vivre dans un péché grave, la prostitution. Tout ça, pourquoi? Pour juste avoir un papier, un travail, et peut-être une situation stable. Mais ton âme, après, ton âme sera en grand danger. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui l'exhortation pour chacun d'entre vous. Peut-être dans une autre vidéo, dans les temps à venir, éventuellement parler voilà, de comment faire fonctionner la grâce de Dieu pour toi, une fois que tu es dans un pays même pauvre comme là-bas, à Madagascar. Bon, je vais expliquer rapidement, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des techniques très simples, des choses très simples, comment faire que la grâce de Dieu puisse fonctionner avec toi. Parce que la Bible dira, là qu'il vaut mieux, hein, vivre juste avec de l'herbe, là où il y a l'amour, plutôt que tu as la viande, tu as tout, mais il y a des soucis, il y a des problèmes, tout ça. Et même en mangeant juste des feuilles là-bas à Madagascar, si tu as un mari, ta vie serait très très bien. Un mari qui t'aime et un mari qui est chrétien. Les enfants qui t'aiment et les enfants chrétiens. Ça, tu seras dans le bonheur. Mais ici, dans cette situation, tu viens et tu te mets simplement dans un piège qui va se refermer sur toi tôt ou tard. Voilà, une des choses rapidement, bon, je te le dis un peu rapidement, mais on aura l'occasion de reparler. Tout simplement de savoir, voilà, que si tu te préserves, notamment le mot virginité, la notion de virginité, ouvre des très très grandes portes. Voilà, c'est comme un grand diplôme, hein, tu sais, les gens vont passer des grands diplômes, vont avoir des trucs. Eh bien, simplement, virginité aussi, c'est des choses qui va t'ouvrir le prix de ce qui est attaché à cela. Je crois notamment si les jeunes filles, on aura l'occasion de reparler, mais ces jeunes filles savaient en tout cas, avec l'aide de leur famille aussi, ça c'est bien entendu, ça fait partie de cela. Les jeunes filles savaient en tout cas l'importance de cela. Eh bien, 2 choses pourraient se passer très simplement, même si tu es dans un pays pauvre, soit il y a un Américain ou un Français ou c'est pas un Coréen qui vient, qui passe et qui voit quelqu'un comme toi, tu as de la valeur, il va te prendre et il te retirera automatiquement de la misère. C'est tout. Tout ça parce que tu as été fidèle au Seigneur. Ou soit 2, toujours dans cette fidélité-là. Tu trouves tout simplement quelqu'un du même pays que toi, à Madagascar. Certes, peut-être pauvre au début, mais comme lui, c'est un vrai homme de Dieu. Il veut vraiment servir le Seigneur. Et puis, c'est quoi le mot travail? Le succès et la réussite ne sont qu'une question de temps. Et tu peux raconter, voilà, je commence avec peu, mais le Seigneur était fidèle et il a multiplié. Aussi simplement que ça. Voilà, ça c'est les règles de la Bible. Tu appliques ça dans ta vie et les résultats vont venir. Voilà, donc soyez tous bénis. Et j'espère en tout cas que cette vidéo-là pourra toucher les personnes concernées, qu'on pourra aussi avoir dans la suite très bon retour à ce sujet. Voilà, soyez bénis donc, depuis Mayotte.